Merci beaucoup déjà pour l'invitation. En tout cas, je suis venu avec grand plaisir. Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Et en plus, j'ai entendu effectivement prévention, qualité, sinistre, non-qualité, devoir de conseil, enfin, tous des mots, et même AQC d'ailleurs, merci. Donc, je suis plutôt en terrain intéressant et presque conquis. J'espère que vous connaissez tous l'AQC. Pour ceux qui ne connaissent pas, Association loi 1901, but non lucratif, d'intérêt général. On est vraiment là pour faire de l'observation des désordres, de tout ce qui se passe pas bien sur le terrain. C'est pas le côté le plus sympa, mais si on le fait, c'est vraiment pour faire après de la prévention et de l'accompagnement, de la montée en compétences. Voilà, au sein de l'AQC, vraiment, il y a l'ensemble des maillons de la chaîne de la construction qui est présent. Je ne vais pas vous détailler tous ces beaux logos, toujours via les grandes fédérations, les grands syndicats. Enfin, tout ça pour vous dire que l'AQC, effectivement, on essaye de faire des choses consensuelles. Donc c'est un centre, voilà, un centre de ressources pour vous, dans lequel normalement vous pouvez avoir confiance. Et s'ils m'ont invité, a priori, c'est que vous pouvez avoir confiance. Donc beaucoup d'observations, de la prévention à tous les types, à tous les niveaux, et puis bien sûr aussi des choses un peu spécifiques. La filière construction qui nous fait confiance nous confie des grands programmes pour faire, quand ils identifient un besoin d'outils, un besoin pour les professionnels. Ils sont faits par les professionnels et ils sont faits pour les professionnels. Et du coup, des choses qui sont vraiment à votre disposition pour vous aider. J'ai compris aussi qu'il y avait pas mal de difficultés, c'est normal, mais on a effectivement, nous, de notre côté, des outils pour peut-être vous faciliter la vie, et puis d'aider enfin, les personnes que vous accompagnez, de faire monter en compétence des entreprises que vous voyez sur le terrain. Et voilà, donc on a vraiment des choses pour vous, à vous de voilà, vous en saisir. Je vais du coup vous présenter quelques exemples, parce que j'allais presque dire malheureusement, mais on a énormément de choses, donc il va falloir aller vous perdre un peu sur le site qualitéconstruction.fr, sur proreno.fr, mais je vais essayer de vous aider et vous repérer. Plusieurs collections, une collection dédiée grand public, vous le voyez d'ailleurs, ce que c'est fait avec des partenaires INC et le réseau ANIL. Donc ça, effectivement, pour sensibiliser les personnes que vous avez en face, qui vont peut-être aller voir sur internet un certain nombre de choses, qui ne savent pas comparer, vous pouvez peut-être les orienter effectivement sur un site voilà, consensuel et de confiance, l'AQC, où voilà, des brochures sont à leur disposition sur plein de sujets. Vous voyez par exemple rénover son habitation, les clés d'une rénovation énergique de qualité, des choses plus précises sur l'IRVE par exemple, des choses qui montent. Tout simplement, effectivement, c'est des aides peut-être pour vous. Allez voir quand même si ça vous semble intéressant avant, il n'y a pas de souci. Il y a un regard critique aussi, mais voilà, c'est là pour vous aider. Bien sûr, nous on va dans le sens aussi de faire appel à des professionnels qualifiés, compétents. Voilà, ça peut vous aider aussi effectivement pour convaincre de peut-être aller un peu plus loin, pour bien faire les choses, être sûr que les choses soient bien faites. Donc c'est vraiment à votre disposition. Les versions papier sont disponibles aussi, commandables gratuitement. Des versions numériques, bien entendu. Il y a le logo ANIL, vous voyez, donc dans les ADIL, on peut les trouver aussi. Donc voilà, il y a plein d'intérêts à voilà, saisir de tout ça. Pour entreprises, artisans, et même pour les particuliers, je vous conseille aussi cette petite collection de mémo chantier. Mémo chantier, alors on ne résume pas un DTU sous ce format-là, c'est très court, mais sur plein de sujets en fait, c'est des schémas très simples, c'est vraiment les points de vigilance, les éléments incontournables à bien faire. Donc ça permet aussi, et puis aussi pour vous, parce que vous ne pouvez pas non plus tout connaître, éventuellement d'aller chercher des petits détails, des choses très simples. Donc vraiment très accessible, encore une fois, gratuitement sur notre site internet. Donc n'hésitez pas à aller voilà, regarder un peu, feuilleter ces mémos chantiers. J'en ai apporté, j'ai pas mal de publications, donc si vous voulez repartir avec aussi, c'est le moment. Les collections 12 enseignements, là c'est vraiment issu d'un dispositif chez nous de retour d'expérience. On va voir des choses un peu performantes, des bâtiments performants, que ce soit en termes d'enveloppe, d'équipement, d'organisation chantier, d'usage. Et on essaye d'en tirer des grands enseignements en montrant ce qui a bien marché, moins bien marché. Donc toujours beaucoup de photos, on aime bien les photos à la QC. Alors c'est pas pour stigmatiser un produit, une profession de mise en œuvre, on a beaucoup de photos de sinistres, c'est plutôt pour sensibiliser, parce qu'une photo de sinistre malgré tout ça marque les esprits, et du coup on sait pourquoi on veut bien faire les choses en fait, quand on a cette photo en tête. Donc plein de sujets, vous voyez, que ce soit des packs, de l'isolation sous plancher, de l'isolation en combe, des changements de menuiserie, l'ITE, construction bois, l'isolement biosourcé, des problématiques radon. Donc il y a vraiment, j'ai même pas tout mis, là il y en a beaucoup plus. Donc vraiment allez-y, il y a des sujets qui vraiment peuvent vous aider. En tout cas ça se lit très bien, c'est des retours d'expérience. Donc voilà, les avoir en tête c'est toujours intéressant. Si vous voulez aller un petit peu plus loin,
on a aussi les points de vigilance. Là, on va creuser un petit peu plus, donc on rentre un peu plus dans le détail, et on met à disposition toute la sinistralité qu'on peut, ou tous les points de vigilance à avoir sur un sujet. Donc là, c'est pour creuser peut-être un petit peu plus, pour aller encore un peu plus loin. Vous voyez que des fois, il y a des petits logos, la petite cocarde. Donc effectivement, c'est aussi l'État qui nous fait confiance et qui nous demande effectivement, avant de peut-être mener telle ou telle politique aussi, de regarder un peu ce qui est bien fait, ce qui est moins bien fait, les points de vigilance à avoir. Donc voilà, par exemple, construction, réhabilitation en terre crue, les fenêtres, les isolants biosourcés, de la géothermie, la réparabilité des équipements, le photovoltaïque, ou des choses aussi comme les balcons, des choses aussi qui peuvent être plus sinistrantes éventuellement. Donc vraiment, encore une fois, c'est vraiment à votre disposition. Si vous avez des questions, s'il y a un sujet qui vous taraude, allez voir, ayez ce réflexe Agence Qualité Construction, allez voir déjà si on n'a pas des choses pour vous aider dans un premier temps. On a aussi, j'ai entendu monter en compétences, effectivement, et on a aussi des MOOC. L'avantage de nos MOOC, déjà, c'est que maintenant, ils sont complètement accessibles en continu. Donc, c'est-à-dire pas besoin de s'inscrire. Donc, vous pouvez y aller sur la plateforme de l'ADEME MOOC Bâtiment Durable. Y aller quand vous voulez et voilà, et prendre le temps que vous voulez pour les suivre. On a des choses, j'ai entendu aussi qu'il y avait des notions de responsabilité, de garantie, ça a été évoqué un petit peu. On a des choses sur les fondamentaux de la responsabilité de l'assurance et de la prévention. J'ai entendu parfait achèvement, j'ai entendu décennal. Si vous voulez en savoir un peu plus, je ne sais pas si technique courante, non courante, ça vous parle. Si vous voulez, peut-être aller voir tout ça. L'important, c'est effectivement de bien garantir sa responsabilité. Et pour ça, faut avoir des notions, effectivement, quelles règles de l'art et, on va dire, du traditionnel, de la technique courante, quelles règles de l'art on peut l'utiliser, mais c'est pas de la technique courante, donc il faut avertir son assureur en amont. Des choses comme ça. Ça peut être important, en tout cas, dans la vie de chantier en cas de problème. On a bien sûr un MOOC sur le risque technique et naturel, donc là c'est vraiment de la sinistralité, et puis aussi de l'impact un peu des changements climatiques et en tout cas des risques naturels qui sont de plus en plus grands. Donc ça aussi c'est des choses intéressantes à aller voir. Et celui-là que je vous conseille bien entendu, alors les autres aussi, mais rénovation performante, risque et bon réflexe, développé, il a été cité aussi avec l'ASDER, et qui est aussi dans le cadre de choisir la rénovation, le projet phare dont je pourrais vous parler aussi un petit peu à côté avec une personne de l'ASDER qui doit être là, pour vous dire qu'effectivement, l'idée là c'est vraiment de regarder tous les risques et avoir les bons réflexes, comme on nous indique, dans une cadre d'une rénovation, avec des choses en commun et puis deux parcours plutôt enveloppe et plutôt équipement. On peut faire l'un ou l'autre. Bien sûr, les deux aussi, c'est intéressant. Donc si vous avez un petit peu de temps et en même temps à votre rythme, vous pouvez aller suivre ce MOOC. On a aussi à votre disposition encore des outils qui peuvent vous aider. Une chaîne AQC TV donc sur YouTube. Donc encore une fois, c'est gratuit. Et surtout, on a mis en place des webinaires. Alors toujours dans le cadre de phare, ce fameux programme dont je vous ai parlé, ou que je vous parlerai plus tard plutôt. On a des webinaires réguliers et on en a un certain nombre où, pareil, tirer des enseignements sur des thématiques. On fait intervenir des professionnels et on peut poser des questions aussi à la fin, bien entendu. On fait du retour d'expérience. L'avantage, c'est qu'effectivement, il y a du live, bien entendu, vous pouvez poser vos questions, mais aussi, vous pouvez aller le voir en replay sur la chaîne YouTube. Donc pareil, si sur un sujet particulier, vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas en tout cas à aller regarder tout ça. J'avoue que j'ai aussi besoin de vous en fait. J'ai besoin de vous. Vous côtoyez des entreprises, vous côtoyez pas mal de monde, d'acteurs, de professionnels. N'hésitez pas à en faire la promotion. Si vous pensez que justement l'entreprise est bien, mais peut-être pourrait s'améliorer, pourrait monter en compétences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que vous véhiculez aussi nos outils, encore une fois, qui ont été faits par des professionnels, voulus par les professionnels et qui sont à disposition des professionnels pour effectivement qu'elles puissent monter en compétences et peut-être améliorer des choses. Pour moi, les professionnels, il y a des éco-délinquants, je suis d'accord, mais les professionnels veulent bien faire. Tous autant qu'on est autour, tout le monde veut bien faire. Donc, par contre, on manque un peu de compétences. Donc, allons tous ensemble, essayons d'améliorer tout ça. Actuellement, encore une chose qui s'est fait développer dans le projet phare. Donc ça, c'est avec l'INES, un des partenaires aussi de phare. On vient de mettre à disposition une dizaine déjà de vidéos sur les capteurs solaires thermiques. Donc ça, c'est les dernières vidéos qu'on vient de mettre sur la QCTV. On a aussi des leçons de maçon, biblio-bois, enfin vraiment du geste aussi. Donc ça peut être intéressant d'aller voir. Donc il y a énormément de vidéos à votre disposition pour monter en compétences et faire monter en compétences.
Je permets de signaler aussi, toujours aussi pour voilà, faire une communauté et monter en compétences. Et en plus, a priori, il y a pas mal d'acteurs qui sont dans la salle ou qui même sont intervenus. Donc vous voyez que c'est partenaire, c'est avec beaucoup de partenaires. L'ALEC 69, la LTE 69, alors c'est le 5 à 7 d'éco-construction du Rhône. Donc c'est pour ça que c'est ALEC 69, LTE 69, BTP Rhône, AQC CAPEB, la DDT et FIBOIS. Et l'AQC bien entendu. Ça, c'est 5 à 7 de construction, c'est intéressant pareil. Alors, la communauté MAR s'organise et vous faites justement des très beaux événements. Mais du coup, vous pouvez aussi venir au 5 à 7 d'éco-construction pour échanger. L'idée, justement, c'est de, vous voyez, les partenaires, de mixer en fait les personnes pour pouvoir discuter autour de sujets. Et en fait, tout simplement aussi pour vous dire que vous pouvez voir sur les 5 à 7 de l'éco-construction, vous pouvez les revoir en tout cas, une édition qu'on avait fait sur les MAR, justement. Marisborn, vous apprécierez le titre. La personne est au fond de la salle si vous voulez le responsable du titre. Donc tout simplement, effectivement, n'hésitez pas à aller voir et puis venez avec nous échanger. Il y en a 4 par an à peu près, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, il y a des 5 à 7 dans d'autres départements, donc n'hésitez pas aussi. Et malgré toutes ces actions de prévention, si vous voyez encore des choses qui ne sont pas bien, mais encore une fois, je compte sur vous pour faire monter en compétence tous les acteurs que vous rencontrez. S'il y a encore des choses qui ne se passent pas bien, vous pouvez effectivement prendre une photo et l'envoyer au concours photo. Alors ça a été dit effectivement, et on voit passer des choses sur internet des fois où voilà, c'est plutôt mal utilisé. Et ayant en tête que nous, si on le fait, c'est vraiment dans un objectif pédagogique, d'observation des désordres, de compréhension de ce qui se passe derrière, et de sensibilisation et de prévention. Donc l'idée, c'est pas de stigmatiser un produit, une profession de mise en œuvre, mais c'est vraiment de marquer les esprits avec des choses plus ou moins intéressantes. Je vous ai mis 2 petites photos, c'est le concours étudiant, parce qu'on a un spécial étudiant. Et en fait, je me dis qu'il y a des futurs MAR dans ces étudiants. La personne qui a compris que là, alors vous voyez pas forcément la qualité pas énorme, mais là c'est un peu givré en fait, et par endroits, non, on a des tâches où il n'y a plus de givre. Voilà, la caméra thermique, pas forcément besoin, la personne a bien réussi, c'est un futur ou une future MAR. Pareil, des petites choses qui sont anecdotiques presque, mais quand même qui sont intéressantes. Voilà, à 10 cm près, on aura peut-être eu un peu moins de végétation dans la ville, mais bon. Donc voilà, enfin, n'hésitez pas à jouer, il y a des bons d'achat à gagner, mais voilà, encore une fois, par contre, soyez jusqu'à 1000 € de bon d'achat à gagner quand même, donc vous pouvez participer, mais surtout soyez dans l'optique effectivement que c'est aussi pour faire progresser, encore une fois, et pas pour stigmatiser. Et enfin, ProRéno. Donc là je pourrais y passer des heures, mais je pense qu'il commence à faire un peu chaud et il commence à être tard. ProRéno, c'est vraiment la plateforme de ressources pour les pros de la rénovation énergétique. C'est vraiment une plateforme qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps. Alors encore une fois, c'est l'AQC qui l'a lancée, mais c'est vraiment la filière construction qui souhaitait, qui développe des outils, qui a lancé un certain nombre de grands programmes et qui nous ont confié, on est vraiment que les petites mains dans l'histoire. Donc c'est vraiment une volonté des professionnels, voulu par les professionnels, fait par les professionnels et à destination des professionnels. Donc vraiment l'idée c'est de capitaliser sur maintenant cette plateforme de ressources, l'ensemble, parce que vous avez entendu parler de rage, de pacte, de profil, là vraiment tout ce qui est produit en fait maintenant sera ici tout le temps. Donc voilà, retenez proreno.fr. Vous voyez qu'il y a plein d'accès possibles, un moteur de recherche, les lots techniques ou aussi bien sûr des parcours aussi selon votre métier. Donc il y a architecte, économiste et vous avez vu qu'il y avait accompagnateur. Donc pour vous, conseiller accompagnateur, donc il y a des choses. Je rappelle aussi, c'est fait dans le cadre de profil, donc encore une fois, il y a plein de logos intéressants. Il y a FFB, CAPEB, ils sont dans le coin, donc c'est vraiment fait. Il y a une salle, les architectes, CSTB, AQC, l'État, enfin bon, il y a plein de monde. Donc du coup, encore une fois, nous on n'a rien à vendre, c'est vraiment une volonté de la filière construction. Donc c'est un site qui est gratuit, pas besoin d'obliger de faire un compte, pas de dépôt de cookies, il n'y a pas de publicité. Vous avez d'autres accès à vous. Et dedans, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver surtout? Les recommandations professionnelles, qui sont de la technique courante, donc il y en avait les rages, les pactes et autres, ou des calepins de chantier, donc une version un peu plus simple. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà à quoi ça ressemble. Il y avait plusieurs générations, vous les retrouvez tous sur ce site. Recommandations professionnelles, c'est la filière qui a un endroit en fait, cas estimé qu'il fallait moderniser les règles de l'art et accélérer cette modernisation. Donc en termes de performance énergétique, bientôt, bien sûr, ce regard performance énergétique. Donc tout ça est à votre disposition ou à disposition effectivement des entreprises avec lesquelles vous travaillez. Donc n'hésitez pas à aller voir. Les calepins de chantier, c'est ça. Donc c'est une version un peu simplifiée, aussi explicative, donc très pédagogique. Encore une fois, c'est important d'avoir cette petite collection en tête. Et faites-en aussi encore une fois, faites-vous-en le relais s'il vous plaît.
Vous retrouverez aussi des vidéos, j'en ai parlé un peu, c'est avec la chaîne AQCTV, il y en a aussi, des fiches d'exemple, des applications aussi, quelques applications. Alors il y a plusieurs, il y a vocation à s'enrichir encore, mais on a par exemple l'application Pack Réno pour aider au dimensionnement d'une PAC dans une rénovation. Donc ça peut être intéressant pour faire un petit calcul, une vérification, pour aider votre entreprise à être sûr qu'elle fasse les choses bien. Conduit Réno pour les conduits de fumée. Et j'ai entendu effectivement aussi un certain nombre de choses. Donc je conseille quand même Stratégie Réno, effectivement, où il y a des fiches types de rénovation avec sur 100 typologies de bâtiments différentes. Donc ça peut aussi vous aider sur des cas un peu plus particuliers. Ou Check Réno aussi. Ou Delan, j'ai entendu tout à l'heure, autocontrôle et PV de réception, l'importance. Et ben oui, nous on met à disposition des entreprises, des artisans, mais aussi de vous si vous le souhaitez. Il a été dit effectivement d'avoir des preuves des choses qui ont été faites. C'est vrai que c'est une habitude. Et une entreprise artisan, c'est l'habitude de faire des petits autocontrôles à la fin avant de partir. Ça permet effectivement de montrer qu'elle a bien fait les choses ou dire ce qu'elle a fait. Donc ça à garder. Et puis pareil, les PV de réception, l'importance du PV de réception avec la transmission effectivement de la responsabilité et le départ du parfait achèvement, de la responsabilité civile décennale, ça a été dit. Et puis l'explication aussi de pourquoi ce PV de réception. Sachez que il y a une quarantaine de fiches différentes selon les lots ou qui sont disponibles, qu'on peut vraiment, que les entreprises artisans peuvent s'approprier ou vous-même s'approprier, mettre son logo, le nom de l'entreprise, remplir, enlever des questions, rajouter des questions. C'est vraiment à votre disposition, c'est vraiment une aide à votre disposition pour formaliser un petit peu les choses pour ceux qui ne le feraient pas déjà, parce qu'il y a une nécessité de faire ça. Et sachant que avec Check Réno, justement, vous pouvez embarquer tout ça, vous le faire directement sur votre smartphone ou votre tablette en fait, et l'envoyer directement, l'entreprise artisan peut l'envoyer directement au client, vous pouvez annoter des choses dessus. Donc c'est vraiment un accès très simple, et voulu en tout cas très simple. ProRéno, donc encore une fois, je le répète, faut que vous y pensiez. Vous pouvez aller le consulter aussi sur votre smartphone quand vous êtes sur le terrain. Il n'y a pas de téléchargement, donc visualisation directe, donc ça évite de charger trop de choses. Vous pouvez annoter les documents, vous pouvez les partager à votre client, à l'entreprise, sur WhatsApp ou par mail. Donc l'adaptation profil des métiers. Vous pouvez créer une bibliothèque. Alors ça, par contre, il faut s'inscrire, mais c'est gratuit. Il faut juste rentrer un compte, mais pour faire un compte. Avoir des alertes pour les nouveautés. Voilà, donc il y a énormément de choses à votre disposition. Je ne vous parle pas de tout là maintenant, je vous laisserai aller voir un petit peu, puis peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir pour détailler des choses de façon un peu plus précise. Mais pensez à ProRéno. Voilà, moi j'en profite pour vous dire que pareil, dans le multi-partenariat, il y a le cluster éco-bâtiment qui fait une journée d'éco-bâtiment à Clermont, je ne sais plus quand, en mai. Donc 19-20 mai, ça parlera beaucoup de biosourcés aussi, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et si vous avez des questions, je suis à disposition puisque je reste pour les stands après. Voilà. Merci à tous. Donc, je vous propose qu'on fasse une pause à l'extérieur, qu'on prenne l'air, qu'on prenne un café. Pendant ce temps-là, nous, on va prendre le temps d'organiser des tables pour poser les stands. Et comme ça, après, vous pouvez faire l'aller-retour et nous rencontrer auprès de chacun des stands. Donc, il y aura un stand du programme phare, la communauté des mares, les ALEC Lyon, Marius aussi, l'architecte de la rénovation, Dorémy et l'union régionale du CAUE. Donc voilà, et la QC, bien sûr. C'était évident. Merci.